Bon, ça fait quelques années déjà que je m'intéresse à la culture et l'histoire des peuples amérindiens et à leur représentation au cinéma. Je commence à avoir pas mal de films à mon actif, bien qu'il m'en reste encore beaucoup à voir, d'autant plus que se procurer certains films est assez compliqué, voire hors de prix. Si dans l'imaginaire collectif l'Indien est associé au western en tant que protagoniste, ennemi ou élément du décor, parfois les trois à la fois, aujourd'hui l'Indien est présent dans des drames qui mettent en scène les difficultés de sa vie. Thomas, I've heard this story 1,000 times, okay? Les histoires prennent place dans les réserves avec les problèmes de violence, d'alcoolisme, de pauvreté et de suicide, des sujets que l'on va retrouver dans le film d'aujourd'hui auxquels se rajoute un autre thème important, le sport. Don't you even know how to be a real Indian? I guess not. Oh shit, no wonder. Jeez. I guess I'll have to teach you then, ain't it? The Grizzlies est un film canadien sorti en 2019 et réalisé par Miranda de Pensier. C'est l'adaptation de l'histoire vraie du professeur Russ Shepard qui débarque à Kugluktuk, une ville de Nunavut où suicide, alcoolisme et violence sont monnaie courante. Russ tentera d'assurer ses cours d'histoire avec peu de succès et de trouver sa place dans la communauté et auprès de ses élèves avec encore moins de succès. Lorsque l'un de ses élèves met fin à ses jours, Russ décide d'agir, de trouver un moyen de raviver l'espoir et offrir à ces jeunes autre chose que les journées d'alcool et de déprime. Et cette solution sera la crosse. Tanner, what's the national sport of Canada? Hockey. Wrong! The national sport of Canada is not hockey. The national sport of Canada is lacrosse. La crosse. Les origines historiques ne sont pas claires. On attribue les premières traces du jeu parfois au XIe siècle en Mésoamérique, parfois dans l'actuel Québec, autour de la vallée de Saint Lawrence, principalement entourée des peuples algonquiens et iroquoiens. La crosse est un jeu d'équipe assez classique en forme, 2 équipes, 2 camps, une balle et des joueurs armés de crosses pour marquer des points. À l'époque, les tribus jouaient pour régler des conflits, participer à des cérémonies guerrières ou religieuses, ou tout simplement pour faire la fête. Certains rassemblements étaient tellement importants qu'il pouvait y avoir des milliers de joueurs sur le terrain, et les buts pouvaient être séparés par plusieurs kilomètres. Il fallait alors traverser des prairies et des forêts entières pour marquer un but. La crosse était un jeu tellement populaire qu'il s'est répandu dans d'autres communautés et tribus, adoptant des types de crosses différents et tout autant de noms pour désigner le jeu. Nous pouvons également souligner qu'à l'époque, les femmes pouvaient jouer, avec des crosses adaptées, et le jeu s'appelait alors Amtage. Dans le film, la crosse se présente comme une évidence pour Russ. C'est son sport de cœur, et parce qu'il aime ce sport, il pense que les autres seront susceptibles de l'aimer. Actually, I just wanted to talk to you about joining a sports program. I never really played any sports. Well, this is a really cool game. Mais voilà, se contenter de dire que c'est un cool game ne sera pas suffisant. D'autant plus qu'en tant que blanc débarqué de la grande ville et qui ne connaît rien du tout aux conditions de vie des Inuits, la crédibilité de Russ tombe à zéro. À sa sortie, le film a dû faire face à différentes critiques l'accusant de faire de son personnage principal un white savior. Le white savior complexe, qu'on pourrait traduire littéralement par le complexe du sauveur blanc, c'est le fait de mettre en scène un personnage blanc qui va venir en aide et ou sauver des personnages de couleur ou des minorités. Russ est un personnage maladroit dans ses relations et surtout sa manière de s'exprimer, ce qui accentue ce côté white savior. You only see right here. Right in front of your face. You really don't think Zach doesn't want to play? You've been to his house. Did you not see? His family is starving. Le film suit Russ et adopte son point de vue. La caméra ne le quitte que pour montrer des instants de vie tragiques et intimes des différents adolescents, comme le beau-père violent de Kyle, la famille abusive de Miranda, le deuil de Spring ou les difficultés familiales de Zach qui tombe dans la dépression. Dans les premières parties du film, la caméra nous force à nous tenir à l'écart. Russ n'a pas sa place à Kugluktuk et la mise en scène te le fait bien comprendre. Le personnage est constamment écrasé dans le cadre par les éléments ou par les personnages eux-mêmes. Le format cinémascope, ce format tout en longueur qu'on associe au western, met en valeur les paysages et offre des gros plans intimes sur les personnages, nous permettant de nous plonger dans leurs émotions, assez bien retranscrites par les jeunes acteurs, soit dit en passant. Ce format cinémascope, Fritz Lang le jugeait tout juste bon à filmer des serpents ou des enterrements. Alors il n'y a pas de serpents dans The Grizzlies, en revanche il y a des enterrements. Nous sommes ici à 20 minutes de film. Roger, l'un des élèves, s'est suicidé à la suite de sa séparation avec Spring, envers laquelle il avait été violent. Et nous avons ce plan. Nous avons un plan d'ensemble, blanc et froid. Le groupe autour de la sépulture attire notre première attention. Puis nous remarquons les croix, blanches sur la neige, que nous n'avions pas distinguées au premier coup d'œil. Puis plus on y fait attention, plus il y en a des croix. Le ciel et la ligne d'horizon sont au-dessus des têtes des personnages, quasiment menaçants. Cette ligne d'horizon que l'on retrouve tout au long du film, à la fois magnifique et vertigineuse, représentative d'une prison sans murs dans laquelle sont piégés les adolescents.
Et finalement, Russ, écarté volontairement du groupe. Et nous, tout comme Russ, et par la position de la caméra, nous sommes écartés de l'enterrement. La scène adopte le point de vue de Russ et ses émotions. L'absence de son ambiant, remplacée par la musique extra-diégétique, traduisent son émotion, de la pure tristesse. Il regarde Spring s'éloigner avant qu'elle ne lui jette un regard. Et que veut dire ce regard? Russ, en tout cas, va l'interpréter comme un appel à l'aide. Will you win? Yeah! Who are you? Wolfpack! Who are you? Warriors! Let's go get 'em! Le sport n'a pas vocation à sauver les personnages. Mais le sport, c'est un moyen d'expression, de décompression. Russ pense qu'il ravivera le feu qui brûle en chacun d'eux. But these kids, they are starving for something they need. C'est d'abord un amusement, une bulle d'oxygène dans une vie anxiogène, et peu à peu, tous s'impliquent jusqu'à emmener leur cross partout avec eux. Ils deviennent une équipe, des amis, une famille, se découvrant et s'acceptant. Dans cette histoire, le jeu va loin. Il amène la réussite, la fierté, à la fois de la communauté, mais aussi de soi-même. Le film débute et se termine au même endroit, mais là où nous avions un jeune homme seul, mettant fin à ses jours sous une lumière bleutée glaciale, Russ rejoint son équipe sous un soleil flamboyant. La solitude et le froid ont disparu, laissant place à la chaleur du groupe et au sport. Le film a été tourné à Iqaluit, la capitale du Nunavut. Dans cette région, le taux de suicide est 10 fois plus élevé qu'au Canada et 85% des victimes sont inuites. On considère que chaque famille vivante là-bas a connu une personne ayant mis fin à ses jours ou tenté de mettre fin à ses jours. La situation de vie est considérée comme alarmante par certains organismes. Le taux de chômage, la pauvreté infantile et l'insécurité alimentaire sont à des taux très élevés. Et ça, c'est en prenant en compte toute la population. Ramenée à la population autochtone, ces chiffres augmentent. Bon, après, il y a des bonnes nouvelles. Ces dernières années, le budget accordé à l'alimentation a augmenté, le taux de chômage a diminué et des campagnes de prévention contre le suicide sont organisées un petit peu partout dans la région. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez aller consulter le site de Radio-Canada. Le lien est dans la description, bien entendu. Miranda de Pensy a réalisé The Grizzlies avec le parti pris d'en faire un film réaliste, fidèle à l'histoire d'origine, fidèle aux personnages et fidèle à la région du Nunavut. C'est un film qui veut aller droit au but en nous racontant son histoire, en toute simplicité dans sa forme. Le film peut nous permettre de découvrir cette région et d'en savoir un peu plus sur les conditions de vie des Inuits modernes. Et si le film peut permettre aux jeunes acteurs de se lancer dans une carrière, c'est génial. Booboo Stewart notamment. Quel plaisir de le voir dans ce genre de projet où il peut montrer l'étendue de son talent, loin de l'image de teenager à Disney Channel. Film de sport et drame. C'est compatible. D'autres films mêlent culture amérindienne et sport, qui devient alors plus qu'un jeu, mais une médecine. Le sport permet de travailler en groupe, d'apprendre à se surpasser, de se remettre en forme et d'oublier les mauvaises pensées. Aujourd'hui, les autochtones semblent se rapprocher des sports et de leur dimension spirituelle, comme une envie de retour aux sources et de lien avec les ancêtres. Finalement, après toutes ces années, la crosse semble avoir gardé son pouvoir spirituel et médicinal.